Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer le signe d'expression de fonctions qui vont avoir ce type d'allure. Ça, c'est des types de fonctions que l'on rencontrera obligatoirement au baccalauréat. Donc en fait ici, un point important, ici on nous dit qu'on étudie le signe sur R étoile. Donc là vous avez un quotient et quand vous avez un quotient, eh bien en fait on ne peut pas diviser par 0. C'est-à-dire en fait on va ici voir que c'est la valeur interdite, donc 0 au carré ça fait 0. Ça donne 0 au dénominateur, donc c'est la valeur interdite R étoile, 0 étant la valeur interdite. Eh bien pour faire l'étude de signe, vous savez qu'il va falloir faire un tableau que j'ai ici créé, qu'on va remplir ensemble. Mais dans mon tableau, vous voyez bien qu'en 0, j'ai bien mis la double barre qui indique bien la notion de la valeur interdite. Donc maintenant, pour faire le signe, tout simplement, eh bien, on va commencer par s'intéresser à x plus 2, à x moins 2, et ensuite on verra après pour moins 4. Donc, comme on a dit précédemment, on va faire un tableau de signe. Donc, c'est un quotient. Donc, pour le numérateur, moins 4, x plus 2, x moins 2, chacun sa ligne, le dénominateur, et ici le global de l'expression. Le 0 pour la valeur interdite. Maintenant, x plus 2. Donc, x plus 2 est égal à 0, donc x est égal à moins 2. Donc, c'est la première chose à faire, c'est prendre la fonction qui affine, toujours la faire égale à 0. Ensuite, un point qui est important, c'est d'indiquer le sens de variation de ici x plus 2. Donc, x plus 2, on sait que c'est une fonction affine, d'accord, parce qu'elle est de la forme à x plus b, mais elle est croissante, tout simplement pourquoi? Parce que le coefficient directeur, c'est-à-dire le nombre qui est devant le x, ici c'est 1, il est positif. Donc, comme le a qui est ici le symbole du coefficient directeur, il est égal à 1, c'est strictement plus grand que 0. Donc cette fonction, en fait, qui est une fonction affine, elle est croissante, strictement croissante. On va voir en fait l'intérêt de cette information-là lorsqu'on va remplir le tableau de signes. On fait la même chose pour x moins 2, donc x moins 2 est égal à 0, donc x est égal à 2. Et bien ici, x qui associe x moins 2, c'est également une fonction affine qui est croissante parce que le coefficient directeur, c'est ici, hein, c'est le a qui vaut 1, il est positif. Et bien maintenant, ce que l'on va faire, c'est que dans le tableau, on va intégrer la valeur moins 2 et la valeur 2. Donc ici, on met moins 2. Ici, on met 2, donc toujours dans l'ordre croissant. On trace une droite verticale. Eh bien, ici, x plus 2 s'annule en moins 2. Donc dans la ligne de x plus 2 et moins 2, hop, ici, on va avoir un 0. D'accord? X plus 2 s'annule quand x est égal à moins 2. X moins 2, bah, lui s'annule quand x est égal à 2. Donc ici, pour x moins 2 et 2, nous allons avoir ici un 0. X carré, en fait, il ne s'annule pas parce qu'en fait, c'est en 0, mais comme c'est la valeur interdite, pas d'information particulière à mettre. Et pour le quotient, eh bien, le dénominateur, on a enlevé ici la valeur interdite. Et on va s'intéresser maintenant aux valeurs qui annulent le numérateur, c'est-à-dire moins 2 et 2. Donc ici, nous allons avoir un 0 ici, parce que ça ne pose pas de problème d'avoir 0 au numérateur. Ce qui pose problème, c'est le 0 au dénominateur. Donc maintenant, nous avons mis les zéros, les valeurs qui annulent ici notre fonction. Maintenant, il va falloir mettre les signes. Et pour mettre les signes, on va avoir besoin des informations du fait que la fonction x plus 2, quand je fais un schéma, la fonction x plus 2, on a dit qu'elle était croissante. Eh bien, si je fais un schéma qui est approximatif de la fonction x plus 2, donc il y a une fonction qui est croissante, ça s'annule ici en moins 2. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsqu'on est ici à moins 2, à gauche de moins 2, on est en dessous de l'axe des abscisses. Eh bien, la fonction x plus 2, elle est en dessous de l'axe des abscisses. C'est-à-dire que tout simplement, en fait, elle est négative. Et donc, elle est négative jusqu'à ce que nous rencontrons ici le moins 2. Et ensuite, elle va être au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, elle sera, eh bien, ici, positive partout. D'accord? X moins 2, eh bien, pour x moins 2, je fais la même chose. Je trace la fonction. Eh bien, x moins 2, lorsque je fais sa représentation graphique, approximativement, c'est une fonction croissante. Ça s'annule ici en 2. On voit bien que quand vous êtes ici à 2, mais à gauche de 2, vous êtes en dessous de l'axe des abscisses. Ce qui veut dire en fait que eh bien, votre fonction affine, elle est négative. Et donc, on va mettre un 0, un moins, pardon, jusqu'à ce que nous rencontrerons le 2. Parce que c'est ici 2, en dessous de moins l'infini à 2. Vous voyez, elle est en dessous, donc elle est négative. Et après, dès qu'on dépasse 2, on le voit ici, dès qu'elle dépasse 2, elle est au-dessus, donc plus l'infini. Pour x carré, ça tombe bien, x carré, c'est un carré. Et un carré est positif ou nul. Or, nous, on a déjà dit, il ne peut pas être nul. Ce qui veut dire que mon x carré ici, eh bien, il sera toujours positif. Tout simplement, on va pouvoir ici indiquer que nous n'avons que des plus. Parce que c'est un carré
et un carré est positif ou nul. Mais nous, on a dit que en 0, ça annule, donc on enlève la valeur interdite, ce qui permet de dire que là, le x carré, dans notre situation, il est strictement positif, donc on met que des plus. Maintenant, il nous reste quoi? Remplir la ligne pour moins 4, mais moins 4 ici, c'est quoi? C'est une constante, et moins 4, eh bien, elle est strictement négative. Et donc, elle ne s'annule pas, strictement négatif. On ne met pas de valeur ici pour moins 4, parce que moins 4 ne dépend pas de x, donc il ne s'annule pas, c'est strictement négatif. Donc, on va mettre que des moins, tout simplement. Moins, moins, moins et moins. Et bien maintenant, on a quasiment fini. Eh bien, on a 4 lignes à prendre en compte. On va compter le nombre de signes moins. Si c'est impair, on met moins. Donc ici, on a moins, 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 plus. On a 3 moins, c'est impair. Eh bien, ici, ça veut dire que tout simplement pour le signe, ça va être moins. Ici, vous avez moins et moins. On a 2 signes moins. C'est un nombre de moins qui est pair. Eh bien, ici, on va avoir un plus. Ici, vous avez moins, moins, plus. Donc ici, on a 2 moins. D'accord? Eh bien, ça veut dire que tout simplement ici, ça va être positif. Et ici, nous avons un seul signe moins. Moins, et après, il n'y a que des plus. Donc, un seul signe moins. Et donc, c'est-à-dire que c'est un nombre impair. On aura le signe moins. Et donc là, vous venez, d'accord, de voir comment on détermine le signe d'expression qui ont ce type d'écriture en termes de méthodologie. Et vous verrez que ce sont des écritures de fonctions qu'on rencontre assez souvent au baccalauréat. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.